Allô Gémeaux, j'espère que ça va bien. On va faire le tirage qui s'appelle de battre mon cœur, c'est accéléré. Quelqu'un qui augmente votre pouls sanguin, ça se dit pas. Quelqu'un qui fait battre votre cœur plus vite. Oui, c'est tiré du film de battre mon cœur, c'est arrêté. J'ai volé le titre. Voilà, j'ai volé. Donc, on va aller voir comment vous êtes en couple et tout ça. On va parler de quelqu'un que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va aller voir quelqu'un qui fait battre votre cœur plus vite. Si ça répond pas à ce que vous vivez, signe ascendant, c'est lunaire, venez dans votre carte du ciel, regardez mes titres. Ça se peut aussi que je m'adresse à des espions. Si c'est toujours trop général, dans le descriptif, vous avez comment me rejoindre pour des tirages privés. Oh, Seigneur de Vierge. Je veux pas me... Oh! Comment vous êtes, vous, dans un couple d'habitude? 2 d'épée. Je pense que vous avez soit de la misère à prendre une décision, soit que vous avez de la misère à parler de vos émotions ou parler de qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez. Oh! Vous avez de la misère à faire un geste, à faire un move, à parler. Vous avez de la misère à vous assumer, à assumer quelque chose ou à faire parce que vous avez toujours l'impression que vous êtes, je veux pas dire victime, mais je veux dire avec la roue de fortune, c'est comme si la roue de fortune passe toujours à côté de vous. Vous avez pas vous avez de la misère à changer les choses comme vous le voulez parce que vous avez de la misère à sortir avec le 8 d'épée. 8 d'épée, vous avez de la misère à vous sortir de vos engrenages, de vos patterns, de vos automatismes. C'est comme si vous choisissez jamais, ou vous choisissez jamais d'élever la voix ou de dire ce que vous avez vraiment de besoin. Fait que tout arrive pour vous. C'est pas vous qui choisissez, c'est pas vous qui tournez la roue vous-même, votre roue de fortune. Non, la roue, elle tourne, puis c'est comme si vous avez de la misère à bien vivre avec le résultat parce que ça vous fait toujours arriver. C'est comme si toutes les personnes que vous rencontrez sont toujours pareilles. Ça revient toujours au même, c'est toujours de la même personne, c'est toujours le même archétype. Puis ça se peut aussi que ce soit la même personne qui revienne souvent, mais j'ai l'impression que vous avez de la misère à passer au-delà de ça parce que vous avez de la misère à parler puis à dire vraiment qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, que vous avez besoin dans un couple. T'sais, vous avez comme... Vous n'êtes pas capable. C'est comme... j'aime mieux pas le dire. J'aime mieux pas le dire puis je vais subir. Je subis maintenant puis c'est toujours la même maudite personne. C'est toujours le même genre de personne qui prend plus, qui donne, qui prend avantage du fait que vous parlez pas. Qui prend avantage du fait que vous faites pas de... Vous vous assumez pas puis vous dites pas qu'est-ce que vous avez besoin. C'est quelqu'un qui prend avantage de ça. Puis je pense que c'est de même tout le temps, tout le temps. C'est quoi... Puis ça, c'est comment vous êtes dans un couple. Puis c'est probablement aussi dans le relationnel. C'est quoi la personne qui fait battre votre cœur? C'est quoi ses premières impressions si vous ne l'avez pas encore rencontré? Ou c'est quoi ses sentiments si vous êtes avec? OK. Reine de couple. Cute! Cute! Reine de couple, ça veut dire ouais. Reine de cœur. La reine de son cœur. C'est un genre, c'est pas un genre, c'est une énergie. Fait que là, 4 de pentacle. Et la force, là, je pense qu'elle est tombée dans tous les tirages. Vous avez vu, là, moi je prends les jumpers, là, je pense pas comme si je prends toujours les mêmes cartes. Là. La personne vous voit comme vraiment quelqu'un potentiel amoureux. Vraiment, là, quelqu'un. Puis si vous êtes déjà en couple, quelqu'un qui vous aime, c'est vraiment la reine du cœur. Ça peut être un roi, ça peut être un yel, n'importe qui. Tout le monde est bienvenu ici. Fait que c'est pas un genre, c'est vraiment une énergie. 4 de pentacle à l'envers. Il y a quelque chose qu'il faut vous lâcher. Vous n'êtes pas capable de lâcher quelque chose. Est-ce que c'est justement le fait que vous sortez toujours, vous êtes toujours en amour avec le même genre de personne? Est-ce que vous vous attendez toujours à un même résultat? Fait que vous n'êtes pas capable de... Il y a vraiment quelque chose à lâcher, puis il y a un blocage. Vous n'êtes pas capable de lâcher la chose que la personne qui vous trouve cute veut que vous lâchiez. Ouais. La force. La personne vous voit comme vous ne voyez pas. Elle vous voit comme quelqu'un de très fort, puis vous ne voyez pas comme quelqu'un de très fort. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui est capable de voir à travers vous. C'est vraiment quelqu'un avec un bon cœur. Le feeling que j'ai, là, c'est quelqu'un qui veut votre bien. Pour une fois. Puis que vous n'êtes pas capable, parce que vous êtes comme, mais non. Ça revient toujours au même. C'est toujours des personnes qui vont vouloir prendre plus que qu'est-ce que je suis capable de donner. Mais on va aller voir. Qu'est-ce que vous voulez savoir sans oser demander? Qu'est-ce que vous voulez savoir sans oser demander? Chevalier d'épée, clairement, vous ne voulez pas demander. La reine de pentacle. J'ai comme... le 10 de coupe et le 6 de pentacle. C'est comme si vous voulez savoir si c'est vrai.
Puis encore une fois, vous n'êtes pas capable de le demander, je le sais, là. Je le sais. C'est ça que vous aimeriez être capable de faire, puis vous n'êtes pas capable. Chevalier d'épée, là, c'est quelqu'un qui fonce, puis qui n'a pas peur de demander, puis vous n'osez vraiment pas, puis je le sens que c'est comme... Oh. Puis avec la reine de pentacle, 10 de coupe, 6 de pentacle. Vous n'osez pas demander si c'est quelque chose de vrai, quelque chose de solide, quelque chose de très amoureux. Vous n'osez pas demander, puis vous voulez le savoir, puis c'est pas nécessairement que c'est demandé, c'est quelque chose qu'il faut qu'il se développe, mais c'est quelque chose que, on dirait que vous ne savez pas comment communiquer, vous ne savez pas poser les bonnes questions. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais osé le faire. Fait que c'est sûr, là, vous êtes comme un petit peu, qu'est-ce que je demande, puis qu'est-ce que je dis? Vous n'avez pas d'expérience là-dedans, fait que c'est normal que ce soit un peu comme, what? Mais qu'est-ce que vous voulez savoir, c'est si c'est quelque chose de vrai. Puis si c'est quelque chose d'égal, quelque chose qui dure, quelque chose de vrai. Ah, c'est cute! Le futur potentiel de cette relation. C'est quoi le futur potentiel de cette relation? Il faut vraiment que vous changiez de quoi. Il y a une perspective à changer. C'est la femme, d'habitude c'est le pendu, là, c'est la pendue, là, avec le petit page de bâton, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller voir des livres par rapport à sa libération. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller chercher de l'aide, d'aller dire comme, OK, j'ai quelqu'un dans ma vie qui est vraiment cute, maintenant je vais aller chercher de l'aide pour être sûr que ça va bien marcher. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de ça. Fait que le futur potentiel, c'est... Il y a un potentiel immense, mais il y a quelque chose à lâcher, puis il y a quelque chose à changer. Il y a une perspective à changer par rapport à... Parce que comment je le sens, c'est que l'autre, il est partant. Je sais pas qu'il a déjà acheté le lot pour construire votre maison idéale, là, mais c'est vraiment quelqu'un qui est partant puis qui est déjà engagé. Puis vous, c'est comme si c'était à vous de changer votre perspective, à vous de changer quelque chose, à laisser partir quelque chose qui bloque. Puis d'aller aussi voir... Puis là, ici, il y a peut-être d'aller juste écouter des vidéos sur YouTube. Il y en a plein. Il y en a plein sur la croissance personnelle, puis comment ne pas avoir peur dans une relation, puis se faire confiance. Parce que, potentiellement, reine de bâton, là, no bullshit. Tu sais, elle se connaît tellement bien qu'elle sait exactement qu'est-ce qu'elle veut, puis elle n'a pas peur de le dire. Vous avez un potentiel de vous exprimer dans ça. C'est comme si le potentiel de la relation est déjà là, mais votre potentiel à vous est plus important que la relation. C'est comme weird. C'est quoi les wild cards? Wild cards, c'est les prochaines cartes pour voir qu'est-ce qui pourrait être un imprévu et tout bousiller ça. Ça serait quoi l'imprévu qui pourrait tout bousiller cette belle l'as de pentacle? Une autre offre. Je vais pas dire. Pentacle. Une job ailleurs. C'était weird ça. Et où? Ah là. Tempérance. Puis un manque de patience. Peut-être aussi faire des preuves concrètes. De dire, oui, attends-moi, mais j'ai du travail à faire. Peut-être garder contact, garder un contact concret. Continuer à se voir même si on ne sort pas ensemble avec la tempérance. Patience, un manque de patience. Peut-être. Puis ça, le manque de patience, ça serait peut-être parce qu'il y a un manque de communication. Ou il y a un manque de preuves concrètes que ça s'en va vers qu'est-ce que l'autre veut. Puis c'est pas juste de dire, OK, attends, oui, je suis en train de changer, puis vous ne changez pas. Il y a quelque chose avec ça. On va aller voir qu'est-ce que Doreen elle pense. Qu'est-ce que Doreen pense de cette relation? Qu'est-ce que Doreen elle pense de cette relation? Retreat. Puis ça, c'est pas de dire de vous reculer de cette personne-là, c'est de prendre un temps juste vous deux. Puis d'aller voir vraiment les choses. Peut-être que le travail à faire, ça sera avec cette personne-là, je sais pas. Mais il y a vraiment, Doreen vous dit de vous déconnecter du monde extérieur pour vous connecter de un à l'intérieur, mais avec cette personne-là aussi, parce qu'il y a deux personnes. Hey, j'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi des commentaires. J'aime toujours ça vous lire et je vais vous souhaiter une super bonne chance pour ce tirage-là.